Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de janvier 2021. J'espère que vous avez la forme en tout cas. On va regarder tous les domaines de vie avec le tarot et Dizzy Oracle. On va regarder le côté psychologique, quels sont vos atouts, qu'est-ce qu'il faudra travailler également. Et sur une seconde partie du tirage, nous y verrons le domaine sentimental pour les cancers célibataires et cancers en couple avec le Line of Love et le tarot. Alors ici, c'est votre tendance. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir régler quelque chose par rapport à quelqu'un qui vous tourmente, quelqu'un peut-être de charismatique, qui peut faire un petit peu à sa tête. Maintenant, cette énergie-là, c'est également la vôtre. Celle où vous faites preuve de structure, vous faites preuve ici d'organisation et surtout, vous avez un regard droit et juste sur la direction à prendre. Votre objectif, justement, c'est de chasser ce qui ne vous convient plus. C'est également de mettre des limites par rapport à certaines choses ou à certaines personnes. Amis Cancer, pour janvier, il est question pour moi de faire un tri. Chacun le vivra ici à son degré. Ça peut être dans le sentimental, avec l'idée d'éloignement, de séparation, pour justement vous préserver, vous protéger. Ça peut être également cette notion dans l'amitié, puisqu'on va le voir avec le chien ici, avec cette notion de montrer un petit peu les dents, oui, parce qu'il y aura des choses à dire. Donc l'empereur, c'est également vous qui avez une certaine force, une certaine confiance pour vous respecter. C'est vraiment le mot que je reçois pour vous, le respect de vous-même, que vous allez mettre de l'avant en fait, que vous allez mettre à l'avant. Donc, votre objectif avec ce 9 de bâton, c'est de vous dire stop. Je n'ai plus besoin de ça, je n'ai plus envie de ça, je n'ai plus envie de vivre certaines choses avec certaines personnes. J'ai besoin ici de me préserver. Et le fait de vous écouter, eh bien, ça va vous permettre ici de vous sentir mieux. Vous vous écoutez, mais vous vous mettez en action, vous vous respectez. Alors, émotionnellement et inconsciemment, on a ces deux cartes-là. On peut parler de quelque chose qui vous prend de l'énergie, qui vous prend peut-être de la passion, qui peut générer de la pression, s'il y a quand même l'idée d'un tri à faire, ou taper du poing sur la table. Mais on verra qu'il y a une certaine intelligence, c'est quand même de vous économiser. C'est-à-dire que vous allez faire les choses intelligemment, parce que le diable est quand même intelligent ici. Il peut nous dépasser émotionnellement, mais lorsqu'on le maîtrise, on peut transformer quelque chose de fort intérieurement. Et je pense qu'ici, avec l'énergie de l'empereur qui vous accompagne pour ce mois de janvier, ce qui prime, c'est vraiment cette force intérieure, cette envie de mettre des limites, parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous... Soit il y a quelque chose à régler avec une dépendance, quelle qu'elle soit, amour, argent, sexe, drogue ou schéma répétitif. En tout cas, c'est une carte ici assez profonde. On va mettre en lumière, d'ailleurs le petit Lenormand, Dizzy Lenormand nous le dit, on met en lumière ce qui est profond, mais ça peut concerner un lien. Et justement, vous avez ce besoin de vous économiser, de par une situation, de par une personne, mais surtout avec vous-même. Il peut être question également dans votre jeu du tarot ici, quelque chose en lien avec l'argent. Ici, c'est soit quelque chose à régler, en tout cas, Dizzy Lenormand nous parle de quelque chose de très positif. Il y a un changement dans les finances qui peut générer une forme de pression, pour d'autres une forme de passion pour tout ce qui est achat, mais vous allez quand même faire preuve d'intelligence avec cette notion d'économie. Voilà, donc pour l'argent, pour moi, vous faites attention. Et puis en plus, il y a également des surprises à voir. On va retrouver ici, avec le tarot, les énergies extérieures. Alors j'ai eu un 5 de coupe qui nous parle ici de déception. Alors c'est vrai qu'avec cette carte-là, on a tendance à dire c'est la déception de la famille, etc. Il faut le voir ici simplement comme une déception. Une déception qui dit que vous êtes... j'allais dire lassé, parce qu'on a un 4 dessus, vous êtes lassé de quelque chose, ça ne se passe pas comme vous le voulez, et c'est peut-être pour ça que vous faites un tri, un ménage, que ce soit de changer des activités, un mode de vie, ou de zapper ici certaines personnes, en tout cas vous tapez du poing sur la table, parce qu'il y a bien quelque chose qui vous attriste ici. Ce qu'il faudra travailler, c'est cette notion de... peut-être de routine, c'est-à-dire que vous allez comprendre que pour ce mois de janvier, il y a des choses que vous avez envie de changer. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et c'est c'est-à-dire ici qu'on vous invite
à créer le mouvement, à créer le changement et à mettre vraiment un pied en avant pour changer les choses, pour ne pas laisser défiler le temps en se disant que telle ou telle situation s'arrangera. On compte ici sur vous, amis Cancer, pour créer un élan qui va vous permettre ici de transiter avec la mort. C'est une carte de rapidité, de transition, de mouvement, l'idée de passer un cap également. Et ça va vous inviter à changer les choses et à changer les schémas intérieurs. Voilà, votre état d'esprit à la fin du mois, ce sera l'impératrice. Alors déjà, on peut parler d'un couple ici, de 2 personnes, mais c'est une énergie de satisfaction, une énergie également qui me parle de douceur, de fécondité. Donc certaines seront en lien avec des projets, avec cette notion de patience également, d'autres la grossesse. Mais l'impératrice, c'est l'idée je suis satisfait, je suis satisfaite de ce qu'il arrive maintenant, parce que si j'ai fait table rase de ce qui me dérangeait, passion ou pression, et j'ai retrouvé l'idée d'un équilibre. On a 2 cartes ici de mettre des limites. J'ai le sentiment qu'amis Cancer, pour ceux qui travaillent trop, parce que le diable peut nous parler vraiment de passion pour des activités, un travail, quelque chose qui peut générer quand même une forme de pression. Et on voit que vous allez vous économiser, vous allez vouloir moduler certaines choses pour pouvoir ici vous équilibrer. Donc, le petit Dizzy Oracle nous parle de mettre en lumière quelque chose qui est profond, quelque chose qui est nécessaire à faire remonter à la surface. Il y aura donc des éclaircissements, les amis. On va parler également d'éclaircissements sur un lien. Et avec la faux, ici, ça va nous dire qu'on va couper quelque chose. On va réduire, on va trancher, on va décider dans le but d'aller vers quelque chose qui est mieux. Et d'ailleurs, si j'additionne les numéros, parfois je fais toujours les valeurs, moi, et je fais parfois les numéros. Donc là, j'obtiens 66, ce qui nous donne 12. On parle bien de couple ou de 2 personnes, ça peut être des associés, des amis, des amoureux, ça peut être la fratrie, il y a quelque chose également par rapport à la fratrie, et les oiseaux nous parlent également de discussion, de négociation. Donc là, moi j'ai une bonne nouvelle qui peut retomber également pour vous. La première ligne, c'est le côté matériel. Avec Dizzy Oracle, on va retrouver ici cette notion de stabilité dans les finances par rapport à la famille, la maison, le patrimoine. J'ai quelque chose de très favorable ici. Et on va retrouver l'idée de surprise. Donc il peut y avoir des petites surprises financières, vous voyez là. Il peut y avoir cette notion de petits bonheurs qui reviennent ici. Mais il faudra quand même se poser des bonnes questions. Certaines personnes voudront peut-être entamer cette notion de projet pour tout ce qui est immobilier, tout ce qui est patrimoine, en tout cas tout ce qui se réfère à une structure sur le long terme. Donc il y a du mouvement dans les finances, on le voit. Il y a du mouvement également par rapport à un organisme. Nous avons ici de bonnes énergies avec la carte du jardin. On peut parler également de finances et d'entourage par rapport à la famille, j'y reviens. Dans ce cas-là, il y aura un héritage qui pourrait être régulé, être clôturé. Financièrement, donc moi j'ai ici de bonnes énergies et on peut parler également de certaines personnes qui vont peut-être se faire plaisir par rapport au bien-être, par rapport à la beauté, c'est tout à fait possible. Et j'y verrai également cette notion d'un organisme qui va ressortir. Alors, et on aura en tout 31 le soleil, donc on retrouve de toute façon une amélioration financière et je pense quelque chose qui va également s'installer dans le temps professionnellement. Ça peut être des activités, des projets, des choses qui se mettent en route également sur le long terme avec la carte de l'arbre. Ce qui ressort de principal avec le domaine professionnel pour moi, c'est cet effet de bonheur, de surprise, parce qu'il peut y avoir un changement, une réorientation. Et il peut également être question ici d'avoir des petits bonheurs sur votre route. La ligne du milieu, ce mois-ci, je l'aborde également comme cette notion d'élément extérieur. Alors l'élément extérieur, ça peut être la famille,
Ça peut être les amis, puisque le chien retombe ici. Ça peut, pour certaines personnes, parler dans le domaine sentimental. Mais ce mois-ci, j'ai abordé cette ligne-là, cette dernière ligne, comme un effet amical en fait. Mais chacun y trouvera ici ses réponses. Alors, alors excusez-moi, j'avais soif. On a ici l'ours qui peut me parler ici du fait d'avoir envie de se protéger, de se mettre en sécurité et de faire preuve de confiance ici, comme nous dit l'empereur finalement, par rapport à une personne de votre entourage. Vous tapez peut-être du poing sur la table et on voit qu'il y a bien l'idée d'un changement qui va s'impacter par rapport au relationnel familial, voire même amical, puisque ça retombe ici. On va retrouver également cette notion de mouvement et de finance, peut-être pour une maison, une famille. Donc bien sûr, on peut parler d'héritage. En tout cas, il peut être question également d'une transaction par rapport à un achat. Moi, j'ai une grosse somme d'argent ici qui ressort pour ce tirage. Et même s'il peut y avoir des petites contrariétés de doute, parce que je vais retrouver cette notion ici de lune finalement, avec le nombre 32. La lune, elle nous parle de tout ce qui est flou, tout ce qui est caché. Mais si vous avez de bonnes énergies par rapport à un projet. Alors, il peut y avoir, je ne vais pas vous mentir, tout de même des petits retards avec le mont, sur tout ce qui est signature, sur tout ce qui est réponse, mais pour moi les choses elles vont se décanter. C'est juste une question de temps par rapport à ce mois de janvier. J'ai vraiment une bonne intuition, mais il y a quelque chose qui tarde un petit peu. Sur la dernière ligne, c'est la ligne ici des surprises, qu'elles soient positives ou négatives. Avec ces trois cartes-là, on voit qu'il y a vraiment du mouvement par rapport à un domaine de votre vie, en lien avec un organisme, ici des autorités, des réponses de l'administratif, et ça va générer peut-être quelques petites contrariétés. Il se peut également qu'il y ait des choses à revoir sur le plan familial, il y a des choses qui peuvent vous énerver, on l'a vu avec le 5 de coupe, mais les choses vont pouvoir tout de même reprendre un nouveau départ avec cette notion de se dire, bon, on s'organise autrement, on change les choses pour pouvoir ici désamorcer un inconvénient. On parle de petits déplacements, ou peut-être de plus grands déplacements. Il y a cette notion de personnes étrangères pour d'autres sur leur route, avec l'idée de se modérer, de s'économiser, c'est-à-dire qu'une personne peut-être du passé pourrait revenir et vous pourriez un petit peu prendre des pincettes, oui, des pincettes à l'égard de cette personne. Si j'additionne ici ces trois cartes, je vais retrouver 30. 30, on parle de personnes assermentées, en lien avec peut-être un mouvement financier de signature qui s'avère bloqué à un moment donné. On peut parler également de quelque chose à vivre avec des personnes plus âgées. Mais le lys nous parle de toute façon une période qui va être parsemée de raisonnement, de discernement. Donc les cancers, on voit que votre but, oui, c'est de mettre des limites, on l'a vu, c'est de vous économiser, on l'a vu également, et de faire preuve ici de sagesse, voilà. Surtout pour vous réorganiser par rapport à un domaine de vie. Cette ligne-là, enfin cette verticale, je l'ai abordée pour le domaine amical. Donc certains y trouveront d'autres significations. On voit qu'il peut y avoir du mouvement. On peut avoir cette notion de nouveau départ par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Il peut être question également de projets en commun, alors quelconque, parce que je connais pas votre vie. Peut-être en lien avec un organisme, je prends cette notion de peut-être d'associés ou de personnes qui veulent créer des choses ensemble et qui s'orientent vers un organisme pour les aider pour différentes façons. Mais le monde va nous dire ici qu'il y a des efforts à fournir par rapport à l'action que l'on met dans cette relation amicale ou autre, à l'action qu'on va pouvoir ici amorcer dans cette relation finalement. Je pense qu'il y a des efforts à faire parce que il y a une personne dans cette amitié ou autre qui vient offrir quelque chose, mais on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde ici, sur ce mois de janvier. Voilà ce qui me vient. Alors,
Amis Cancer, vous avez un tirage qui est assez riche. Il va quand même se passer plein de choses, mais effectivement, vous allez pouvoir trouver les ressources intérieures pour surtout ne pas faire n'importe quoi et surtout vous économiser. Alors, le domaine sentimental en amour pour les cancers. Alors, j'ai 2 cartes, il m'en faut juste une. Alors, les cancers, de toute façon, hein, s'il y a un message qui doit tomber, on aura les mêmes cartes. Hein. Alors, nous avons l'anneau, nous avons le savoir, nous avons l'enfant qui nous parle d'enfant, de projet, mais également de racines. Ici, le Line of Love nous parle de relationnel, d'engagement. On a cette notion ici d'ouvrir un nouveau livre, de faire défiler les nouvelles pages de votre vie sentimentale. L'engagement et le savoir nous parlent de papier. Donc, ça va être mariage, pax ou divorce pour d'autres. Hein. On a vu qu'également il y avait une séparation. Dans ce cas-là, vous le savez, hein, il n'y a pas de surprise ici, c'est déjà présent depuis un moment. On peut parler de projets ici qui s'impactent dans la relation, ça peut être un projet immobilier. L'idée de signature peut être également en rapport avec l'argent et les racines, donc ça peut nous parler de famille. Alors, pour certaines personnes, ça sera très bénéfique dans le sens où il y a un couple ici qui se consolide. Pour d'autres cancers, ça sera cette idée ici de devoir réguler une situation administrative et c'est tout. Les célibataires, j'ai un message pour vous, c'est que vous vous engagez à vous ouvrir et on voit qu'il y a quelque chose qui va vous ravir. J'aime bien faire les rimes finalement, mais c'est très joli parce qu'on vous sent prêt, on vous sent prête. Vous savez, comme un livre qui, lorsqu'on est prêt à l'ouvrir, parce que parfois on regarde un livre, on dit « j'ai pas envie, il me plaît pas, c'est pas le moment ». Et bien là, c'est le moment pour vous. C'est le moment. Il y a bien quelque chose qui progresse par rapport à un lien. Il y a bien quelque chose qui est décidé pour aller de l'avant. Je vous les montre, hein, c'est vraiment magnifique. Vous êtes prêts, les célibataires. Et je ne dis pas ça pour tout le monde. Alors, pour l'amour, les cancers, on va regarder les choses ce mois-ci sur un plan un petit peu plus psychologique. Et on va voir votre état d'esprit ici. Ah, l'as de coupe, rencontre pour les célibataires, effectivement. Il y a bien des remises en couple. C'est un nouveau cycle sentimental où on est prêt à aller main dans la main par rapport à l'autre pour les gens qui sont en couple. L'objectif sentimental, enfin l'objectif, là où vous voulez aller, l'as de denier, signature, engagement, document officiel, mariage, pax, divorce pour d'autres, on est bien d'accord. On a vraiment cette idée de mettre la pierre à l'édifice pour construire, reconstruire et consolider une réelle consolidation les cancers pour ce mois de janvier. Au niveau du couple, hein, j'ai vraiment, avec 2 as, pour moi, l'idée. En plus, il y a l'anneau, donc effectivement, les célibataires, une réelle rencontre. Alors, la personne en face de vous, parce que même les célibataires, il y a une personne en face. C'est une personne qui équilibre, c'est une personne qui gère, voilà, qui fait les choses convenablement, entre ce qu'elle dit, ce qu'elle vous donne, ce qu'elle pense, ce qu'elle peut vous offrir également. C'est une personne qui s'écoute et qui se respecte, qui fait les choses de façon équitable, que ce soit avec elle-même ou que ce soit avec vous-même. Il peut être question de donner de l'argent également. Il y a cette notion qui peut également retomber ici. Ce qu'il faudra travailler ici pour ce mois de janvier, c'est ne pas vouloir ruser. Ne pas être malhonnête. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte Irène? Le tirage est super positif. C'est un petit peu ambigu parce que cette carte-là, elle est juste spéciale. On parle de perte, on parle de vol. J'ai un message pour les triangulaires et pour les... Alors, vous savez, les triangulaires, les cœurs en attente, les personnes qui ont une personne et une autre personne dans leur vie. Je me permets de le préciser parce que parfois on me dit, mais qu'est-ce qu'une triangulaire? Voilà, c'est ça. C'est l'idée d'avoir un mari, une femme et un amant. Bon, un mari ou une femme et un amant. On a ici, pour ces personnes-là,
attention de ne pas ruser ou attention de ne pas vous faire avoir, que ce soit sur la duperie ou sur une somme d'argent. Ça parle également ici pour les personnes qui sont en divorce, en train de divorcer, où il faudra régler des choses de façon équitable par rapport au patrimoine, à la pension alimentaire, tout le tralala. Voilà pour vous les cancers. Ce qui va vous aider à surmonter un petit peu cette énergie ici, c'est la quête de la vérité, l'éclaircissement, se précipiter, s'avancer pour éclairer les choses et pour dire ce qu'on a à dire ici. Il y a beaucoup de mental, ça cogite beaucoup, mais c'est vraiment cette idée que vous allez savoir quoi dire. Ces deux cartes-là peuvent bien sûr nous parler pour les cancers qui sont en couple, et là je vous dirais, attention ici. Alors j'ai quand même le message, attention de ne pas vouloir gruger l'autre. Alors qu'est-ce que c'est gruger? C'est de ne pas vouloir profiter de l'autre. Mais ça, vous le vivrez vraiment à votre degré, parce que lorsqu'on est en couple et qu'on s'aime tout le tralala, profiter de l'autre, c'est un petit peu abstrait. Peut-être que vous avez peut-être besoin de beaucoup de temps pour travailler, je prends un exemple, et que vous allez dire à monsieur ou madame, bah, vas-y, occupe-toi des enfants, fais ci, fais ça, alors que vous pouvez également le faire. C'est un exemple. Voilà. Après, ça peut être un mensonge quelconque ici, mais je suis pas dans votre tête, je suis pas dans votre vie. Attention à ne pas mentir, parce qu'il y a quand même des choses qui vont ici s'éclaircir. Donc, on prône vraiment vers la sincérité. Amis Cancer. Alors, votre état d'esprit à la fin, comment tout cela va se dérouler? Eh bien, il y a un 2 bâtons qui nous parle d'un départ. Donc oui, il y a certaines personnes qui vont divorcer. Elles sont déjà au courant, c'est déjà en route depuis un moment. D'autres personnes vont se remettre en question, mais surtout prendre une décision, vouloir avancer, même s'il y a des efforts à faire avec le mont ici. Le 2 de bâton nous parle de soutien, il nous parle d'appui. Donc on se sent aidé malgré tout, on se sent appuyé dans la relation pour avancer. Voilà. Bon, j'espère que vous avez tout compris, les cancers. Alors, j'ai eu un sacre hoquet, je ne sais pas si vous avez entendu. J'espère pas. Bon, je vous souhaite de passer un agréable mois de janvier. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.